Dernière médaille, on n'a pas envie de se sacrifier pour l'autre, pour revenir sur Loutchenko. Et le groupe Bardet derrière, avec Hermans, avec Tratnik, avec Tulette, avec Jai Hindley, Tiller également, Kevin Genietz ici en dernière position. Et l'équipier bien sûr de Remco, c'est Quentin Hermans. Virage important, à moins de 7 km. Prend large et puis on serre et on relance. Oh, ça coince pour Lutsenko. Ah, c'est Rota qui est attaqué derrière. Avec Mauro Schmid qui suit. Allez, il a fait le plus dur, Alexei Lutchenko. Allez, le moins bon des grimpeurs, Pascal Enkorn en difficulté, c'est pas une grosse surprise. Il va pas basculer très loin, peut-être revenir dans la descente. Devant, on n'a pas réussi à se départager, hein, malgré la grosse attaque de Lorenzo Rota. Schielmose et Mauro Schmid sont restés dans le sillage du coureur italien. Dernier écart, 1 minute 30. Un gouffre pour Remco. Oh, il est là. Oh, il est là. Lutchenko juste devant. Plus que 7 secondes. Et là, bah, le groupe des battus hein, va basculer avec Ben Tulette, avec Paoles, avec Romain Bardet, avec Rasmus Tiller, avec Quentin Hermans. Ah, c'est toujours bon signe hein, lorsque vous êtes échappé, que vous avez votre voiture qui est à vos côtés, à 5 km de l'arrivée. Ça veut dire que l'écart est quand même conséquent par rapport à la contre-attaque. Et conséquent, il est plus d'1 minute 30 d'avance hein, sur Lutchenko qui reste sous la menace pour la médaille de Schielmose, de Rota et de Schmid. Il prend tous les risques hein, dans les virages. Ah, ils sont juste là, ils sont juste derrière, dans le même virage. Moins de 5 secondes. Ça va rentrer avec Rota, avec Schmid et avec Schielmose en grande forme, hein, vainqueur du Tour du Luxembourg il y a quelques jours, le jeune coureur de la Trek Segafredo. Et si on a Evenepoel, Schielmose et Schmid sur le podium, ça fait 3 jeunes coureurs de, bah là, de 22 ans, 21 ans. Ouais, presque le podium espoir. Hein. Là on a fait la course espoir aujourd'hui. Un parallèle évident avec ce qui se passe depuis plusieurs saisons dans ce cyclisme moderne. On a cassé les codes, on a permis aux jeunes hein, d'être dans le peloton des grands. Avec ces équipes continentales, ces équipes de développement qui apprennent dès le plus jeune âge à se comporter comme un grand, à l'entraînement, dans la préparation, dans l'alimentation, dans le matériel également. Remco, il a appris de ses erreurs. Jackie, tombé sur le Giro, il s'est remis en selle, il a remporté la Vuelta. Rendez-vous compte, il va remporter un grand tour, un monument et le championnat du monde la même année. Tout ça à 22 ans. Il y avait le cannibale. On va manquer de superlatifs, manquer de surnoms pour parler de Remco Evenepoel. La machine Evenepoel. Oui. Il est sur une autre planète. Il était aujourd'hui sur une autre planète comme il l'était sur le Grand Prix Saint-Sébastien ou Liège-Bastogne-Liège. Ça va finir avec 2 minutes d'avance parce que là on va reprendre Lutsenko. On va commencer à se regarder pour préparer le sprint de la médaille de bronze. On a encore Enkorn qui est juste derrière là-bas, on l'a aperçu. Plus loin, il y a Romain Bardet, Hermans, Tulette, Hindley, Conchi, Tiller, Paoles. Ils sont à plus de 2 minutes et le peloton, j'ose même pas vous le dire, il est pointé à 3 minutes ce peloton. Ah bah Enkorn là il doit faire un effort car si Enkorn venait à revenir c'est lui hein, certainement le coureur le plus rapide. Mais Schielmose, Rota et Schmid le savent bien évidemment. Donc ils n'ont pas envie de voir le retour du néerlandais qui leur priverait peut-être de la médaille d'argent. Lutsenko qui va se replacer derrière, est-ce qu'il va pouvoir tenir après avoir été écœuré par Remco. Un chef d'orchestre de 22 ans qui déroule un récital dans ce 89e championnat du monde. Remco Evenepoel, à 22 ans, va donner un titre à la Belgique. Ce sera le 27e titre de l'histoire belge dans les championnats du monde. Le 19e coureur à aller chercher cette tunique irisée 10 ans après le dernier titre de Philippe Gilbert. Remco Evenepoel est sur un tapis rouge. Aujourd'hui, il peut savourer maintenant. Il a fait la différence. Une démonstration, comme sur Liège, comme sur la Classica, comme sur la Vuelta.
En gagnant à la Remco Evenepoel, c'est-à-dire en sortant loin de l'arrivée. Hein. C'est vrai qu'il a été dans un premier groupe bout de 60 km et en solitaire pendant 35 km. Suivi un moment par Alexei Lutsenko et le plus fort. Après 3 semaines de Vuelta où pourtant il a eu le maillot rouge et où il a dû quand même se battre hein, physiquement, psychologiquement, être encore aussi fort. 15 jours après. C'est la preuve des très grands. À suivre le débrief avec les rois de la pédale. Louis-Pierre Frileux, l'occasion de remarquer, de remercier tous les consultants, les journalistes de cette longue semaine australe. Louis-Pierre au commentaire, Simon Dos Santos, Roxane Fournier qui nous a accompagnés encore hier, Jackie Durand, David Moncoutier. La saison est loin d'être finie hein, sur les antennes d'Eurosport avec les classiques des feuilles mortes. Le Tour de Lombardie, Paris-Tour, les semi-classiques de fin d'année en Italie, et puis à suivre également la fin de la Coupe de France, le Tour de Vendée pour sa 50e édition. On a vu furtivement hein, Wout van Aert qui est dans on va appeler le groupe 3, donc pas de médaille pour Wout van Aert. Mais la plus belle des médailles pour la Belgique, déçu de son contre-la-montre individuel, hein, même s'il est monté sur le podium, il espérait, je pense, être champion du monde du contre-la-montre. Bon, il va se contenter du titre de champion du monde sur route, c'est pas mal. On prépare l'atterrissage là, les derniers virages, PNC aux portes, Remco Evenepoel est en approche. C'est un petit moment d'histoire hein, du cyclisme, histoire du sport que vous viviez. Une telle précocité à ce niveau, c'est juste impressionnant. 1 km 400 encore pour Remco Evenepoel. Il donne tout encore hein, pour l'instant. Je pense qu'il va vraiment apprécier les 500 derniers mètres. On le voit encore à l'ouvrage malgré cet écart d'une 40 où il a déjà course gagnée. Il relance. Je vous le disais, il veut marquer l'histoire. Il veut creuser cet écart. Allez, ça peut finir avec 2 minutes hein, si ça se regarde derrière. Ça va finir avec 2 minutes parce que dans le dernier kilomètre, les 5 derrière, ils vont se regarder. 5 si Pascal Encorn rentre. Ah oui, il a savouré quand même les 200-300 derniers mètres. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. En tout cas, ça fait un beau champion du monde, Remco Evenepoel. Les mains en bas. Prépare le sprint. Ah ben non, il est tout seul. Eh oui, ça y est, il savoure. 22 ans, bientôt 23. Il a remporté la Vuelta, il a remporté Liège-Bastogne-Liège. Il a pulvérisé déjà ses adversaires sur la Classica San Sébastien qu'il allait cueillir pour la 2e fois. Remco veut tailler sa route, veut écrire son histoire. Une histoire majuscule, les amis. Jackie, David, on se met debout pour saluer Remco Evenepoel qui va devenir le 19e champion du monde de l'histoire du cyclisme belge. 10 ans après Philippe Gilbert, c'était le Remco Show aujourd'hui. Remco Evenepoel succède à Julien Alaphilippe. Remco Evenepoel qui n'y croit pas. Remco Evenepoel, champion du monde. Ah, c'est un phénomène. Et il l'a encore prouvé aujourd'hui du côté de l'Australie. Vini Vici. C'est ce qu'il vient de montrer. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Remco Evenepoel, champion du monde. Et maintenant on va jouer la médaille d'argent. La Belgique était annoncée favorite. Hein. C'est vrai qu'elle avait 2 cartes. Et c'était la carte Remco Evenepoel aujourd'hui. En sortant, comme à son habitude, hein, loin de l'arrivée. Et maintenant, on va se battre hein, pour la médaille d'argent et la médaille de bronze derrière le phénomène. Est-ce que Pascal Encorn est rentré dans le clan néerlandais hein? C'est la seule chance de médaille. On n'aura pas de médaille hein, évidemment pour la France. Ça va se jouer entre l'Italie de Lorenzo Rota, le Danemark de Skelmose. Pourquoi pas Lutsenko qui est rapide, qui s'est peut-être fait une petite cerise. Petite cerise. Il s'est refait la cerise. S'il ne se l'est pas refait, c'est maintenant qu'il faut qu'il rentre au kilomètre. Parce que là, on se regarde. Et on se retourne pour voir si Encorn rentre. Rota qui emmène, Skelmose, Schmid, Lutsenko. Il va pas loin hein, derrière Encorn. S'il arrive de tôt, hein. C'est pas 800 mètres. Hein. Mais arrêtez. Tout le monde a les mains en bas. Lutsenko qui veut faire une Annemiek van Vleuten. Il anticipe, il se décale. C'est de la piste maintenant. Ça va descendre avant de remonter.
Encorn ou pas? Et il est là, il est Et là. l'attaque Encorn de derrière, Marochin va suivre. Et oui, c'est bien joué de la part de Pascal Encorn. Ça, c'est une Annemiek van Vleuten. Ça avait permis à la néerlandaise d'aller chercher l'or. Ah, et c'est pas fini pour Encorn. Il a pas insisté. Ouais, il a pas insisté. Il croyait que tout le monde était dans la roue. Alors c'est le coureur le plus rapide, mais il a fait un gros effort pour rentrer sur ce ça groupe. revient derrière encore. Ouais, Tratnik Il va revenir de l'arrière. Allez, Tratnik, il va attaquer Et direct. le groupe Bardet là-bas au fond. Et il va attaquer direct, L'attaque de Tratnik. Jeltratnik, le Slovène, ça se regarde. Maro Schmidt qui va lancer. C'est peut-être déjà fini. Jeltratnik qui s'envole. Lutsenko qui fait son sprint aussi. C'est complètement décousu. Mais c'est Jeltratnik qui va aller chercher la deuxième place. Il y a un Français qui revient également. Avec Christophe Laporte qui va peut-être jouer la médaille de bronze. Devant Wout van Aert. Christophe qui sprint derrière. Jeltratnik qui prend la deuxième place. Non, il va se faire bouffer. C'est Matthews. C'est Laporte qui va être à 2 et Matthews 3. Incroyable. Vice-champion du monde, Christophe Laporte. On s'attendait pas à une médaille française aujourd'hui. Ça revient du diable Vauvert. Je crois qu'on va s'en vouloir du côté de Skelmose, de Rota, de Schmidt et de Lutsenko de s'être regardé ainsi à 1,5 km de l'arrivée. C'est confirmé, Christophe Laporte deuxième, devant Michael Matthews troisième, Wout van Aert quatrième, médaille d'argent, vice-champion du monde, Christophe Laporte qui vient sauver le bilan français parce que personne ne pouvait faire quelque chose aujourd'hui contre Remco Evenepoel. Et puis regardez le sprint des immortels avec Peter Sagan qui est sur la photo de ce sprint pour la deuxième place. Il est 7e, Alberto Bettiol 8e, Alexander Christophe 6e, Matteo Trentin prend la 5e place. En fait, il y a eu plus de suspense pour la deuxième place que pour la victoire incontestée de Remco Evenepoel. C'est vrai qu'ils arrivent nombreux finalement pour la deuxième place. Et c'est vrai qu'en se regardant, on a tout perdu. Les comme Maro Schmidt, comme Alexei Lutsenko. C'est le but d'information. Inespéré, cette deuxième place de Christophe Laporte. Ouais, c'est le retour du peloton. Ethan Hayter va prendre la 9e place. Schielmose 10e, il va pouvoir s'en vouloir. Et Jeltratnik, que l'on croyait être capable de monter sur le podium, il va être 11e. Jeltratnik, même 12e. C'est réactualisé, la 11e place. Elle est pour Ivan Garcia Cortina. Mais gloire à Remco. Yves Lampart, ils sont tous là heureux. Jasper Stuyven, Peter Seri qui a aidé à un moment Remco Evenepoel. Peter Seri qui était dans la première échappée. Et puis voilà, les félicitations. La passation de pouvoir entre Julien Alaphilippe et son coéquipier Remco Evenepoel. Profite Loulou, tu vas pas en profiter tout de suite, mais profite. Il a l'air presque soulagé, Julien, de voir ce maillot lui échapper. Les deux stars de la Belgique. Allez, Van Aert qui va être au pied du podium. Et Michael Morkov, le poisson pilote de Wout van Aert, de l'équipe Quick-Step. Je crois qu'il lui a demandé son casque. Il faut que tu me donnes ton casque. On va revoir le triomphe de Remco Evenepoel. Mais quel scénario, quel championnat du monde fantastique jusqu'à la fin, jusqu'à cette deuxième place de Christophe Laporte qui va encore sauver le bilan français. Rappelez-vous le Tour de France, la victoire de Christophe Laporte alors que nous étions, Fanny. Eh oui, elle revient de nulle part, revenue simplement dans le dernier kilomètre. Mais il fallait être costaud pour battre les candidats très rapides comme Michael Matthews, comme Van Aert, comme Matteo Trentin. Qui était là et on vient mourir à plus de 2 minutes. Voilà, est-ce qu'il y avait à avoir plus de 2 minutes? Oui, 2 minutes 20, mais voilà, le bilan de l'équipe de France est très bon aujourd'hui. Il y en avait un qui était vraiment au-dessus du lot. Il était imbattable, c'est Remco Evenepoel. Donc deuxième place de Christophe Laporte devant Michael Matthews. Bon bilan pour l'Australie également, qui avait tout misé sur le coureur australien. Le sprint de Christophe Laporte qui emmène de très très loin et qui va battre son équipier Wout van Aert dans ce sprint. Il va résister au retour de Matthews, de Wout van Aert, de Matteo Trentin. Et puis Alexander Christophe, les sprinteurs qu'on disait largués, les sprinteurs ils sont sur la photo, ils sont même dans le top 10. Oui, avec Peter Sagan qui vient quand même parmi les 10 premiers. Alexander Christophe également en difficulté peut-être dans les bosses. Mais voilà, il y avait de la place pour tout le monde sur ce genre de circuit. Pour les punchers, pour les sprinters. Mais il fallait être surtout avant tout grimpeur et puis être un peu extraterrestre. Il fallait s'appeler Remco Evenepoel. On voit Benoît Cosnefroy qui est également présent dans ce groupe qui doit se contenter d'une place d'honneur.
Ah, il est loin, hein. Benoît Cosnefroy, ça écrase parce que Benoît il va chercher la 26e place. Romain Bardet est 22e de ce championnat du monde. Valentin Madouas à 29e. Les autres Français, je crois qu'ils ont mis la flèche. Non, Junior Philippe prend la 50e place. Et on vient de voir la photo entre Christophe Laporte et Michael Bling Matthews. Encore un podium hein, pour Matthews. Mais quelle course, quel coureur à presque 23 ans. Il a écœuré son monde, prend date pour le futur. Un monument, un grand tour et un championnat du monde. La même année. Quelle course, on s'est régalé. Merci messieurs, bravo Remco.